Bon, coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et comme chaque année, une vidéo sur mon organisation et les conseils que je peux vous donner en ce qui concerne votre organisation scolaire, que ce soit pour les cours, peu importe votre niveau, soit à la fac, lycée, collège, anyway, tout. Il y en a pour tout le monde ici. Aujourd'hui, je vais essayer de vous partager et de vous aider au mieux pour que vous puissiez essayer de trouver votre organisation pour votre année scolaire, histoire de bien commencer l'année et pourquoi pas bien la finir aussi, parce que c'est un peu le but. Je pense que cette vidéo, elle va être composée de plusieurs parties. Je vais commencer pour cette première partie par mon organisation scolaire, en tout cas comment moi je m'organise pour les cours, sachant que je trouve que mon organisation, j'ai dû la travailler pendant plusieurs années, j'ai pas trouvé mon organisation dès le début. C'est quelque chose qui se travaille un peu de jour en jour, mais moi je suis là pour vous faciliter la chose. Je vais vous donner les conseils déjà là, tout ce que j'ai pu expérimenter, tout ce qui a marché et tout ce qui a pas marché avec moi, parce que ce qui ne fonctionne peut-être pas avec moi pourra potentiellement très bien fonctionner avec vous. Le but c'est que je vous donne des conseils, que vous testez et de votre côté vous vous dites bon ce conseil ça marche avec moi, parce qu'on fonctionne vraiment tous différemment. Je vais aussi répondre à quelques questions que vous m'avez posées, parce que j'avais mis une story sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à aller là-bas, je vous répondrai avec grand plaisir et je pense que je répondrai à tout ça en fin de vidéo. Je pense qu'on peut commencer cette vidéo tout de suite. J'ai en main actuellement tous les outils que j'utilise pour m'organiser durant l'année, sachant que cette année je vais rentrer en deuxième année d'études supérieures. Pour ceux qui savent pas, moi je fais une licence LEA, donc langue étrangère appliquée au commerce international, sachant que j'ai un bac S, donc un bac maths, physique, SVT. Niveau parcours scolaire, je pense qu'on va dire que j'ai un peu tout testé. Du coup, je vais vous montrer un peu mon organisation pour cette licence. Donc moi personnellement, j'utilise des cahiers, donc pas pour toutes les matières parce que j'utilise majoritairement mon iPad, mais ça je vous en parlerai. Après, je pense que même je ferai une vidéo spéciale durant l'année parce que mon iPad c'est vraiment mon outil favori pour le travail, pour les cours en général. Mais j'avoue que je reste quand même un peu sur du papier. Donc on a deux cahiers A5. Je dis pas que eux j'en ai d'autres, mais c'est juste pour vous montrer un peu. C'est vraiment les meilleurs cahiers du monde, c'est les campus en format A5. Il y a vraiment beaucoup de pages et en termes de pages, on est sur des lignes. Ça, j'utilise celui-ci par exemple pour mes cours de grammaire chinoise parce que dans ma licence je fais de l'anglais et du chinois et je sais que le chinois c'est très important d'avoir du papier pour écrire, pour s'entraîner et avoir une meilleure écriture, même si en soi je peux le faire avec l'iPad et mon stylet, mais j'avoue que je suis plus à l'aise sur un cahier. Et pour ce cahier là c'est le même, c'est juste qu'il est rose et lui je l'utilisais pour la traduction anglaise. C'est les matières où pour moi j'en ai le plus besoin. Après tout ce qui est matière appliquée, donc management, économie et tout, j'utilise mon iPad. Alors mon iPad, un iPad Air 2025 si je me trompe pas, et vraiment je pense que ça m'a changé ma façon de travailler quand je l'ai eu. Bon, ça c'est une coque et en fait je voulais absolument une coque ordinateur pour pouvoir vraiment l'utiliser en guise d'ordinateur pour certaines matières dont l'économie et tout le reste. En ce qui concerne les applications que j'utilise dans mon iPad, ça je vais pas m'étaler trop dessus parce que je pense que mon iPad ça concerne pas forcément tout le monde et au pire des cas j'en ferai une vidéo dédiée ou du moins j'en ferai une autre vidéo où je parlerai plus précisément de tout ce que j'utilise. Mais mes applications préférées, déjà on a Note+. Note+, vraiment c'est mon application chouchou, je mets littéralement tous mes cours dedans. J'ai organisé vraiment chaque matière à son propre dossier. Voilà ce que ça donne. Après, j'aime bien utiliser Google Docs, ça c'est bien pour faire des docs partagés avec ses amis de cours. Comme ça, on a toutes le même cours et on peut compléter l'une et l'autre. Après, j'utilise un peu les notes Apple parce que en vrai c'est grave utile pour faire des to-do list, noter, etc. Après, j'ai plein d'autres applications, il y a Canva, il y a Word, il y a Excel. Tout ça, c'est aussi super utile. Mais bon, ça c'est tout ce qui concerne mon organisation sur l'iPad. Si vous hésitez entre ordinateur et iPad, moi je vous conseille un iPad, mais ça dépend vraiment de votre licence et des cours que vous aurez. Si vous êtes plus dans l'informatique, c'est sûr qu'un ordinateur sera mieux, mais genre si vous faites du droit, pour moi du commerce international, des mathématiques et tout, iPad c'est mieux. Comme ça vous pouvez à la fois écrire manuscrit avec le stylet et à la fois écrire avec tout simplement le clavier. C'est parfait. C'est juste qu'il faudra investir dans un stylet et un clavier. Là ça allie les deux fonctionnalités. Surtout si vous avez un iPhone, pour transférer les fichiers c'est plus simple. En ce qui concerne mon organisation à la fac, je pense qu'on est à peu près pas mal. J'utilise pas trop les trieurs, ni les pochettes, ni les porte-vues. Ça c'est ce que j'utilisais surtout au lycée quand j'avais beaucoup de feuilles, mais j'avoue qu'à la fac les profs nous donnent pas énormément de feuilles, ou sinon quand ils nous en donnent c'est vraiment en TD, parce qu'en CM les profs nous donnent pas de feuilles, c'est juste tu écris ce que tu entends pendant le cours. Après moi mon organisation elle me plaît et je pense que je vais continuer sur cette organisation pour l'année prochaine parce que ça me permet d'avoir un sac un peu plus léger. J'ai pas 14 cahiers à ramener, je peux prendre des plus petits sacs
pour les jours où j'ai pas besoin de mon iPad, où j'utilise seulement mes petits cahiers en format A5. Comme ça j'ai juste à mettre mes cahiers et une trousse et mon agenda qui est aussi en format A5. Franchement mon organisation elle est vraiment top. En ce qui concerne l'organisation que j'utilise pour mon agenda, alors mon agenda c'est mon chouchou. Je l'avais acheté aux États-Unis, il est un peu en matière tissu et tout, il est trop joli. Mais je pense que vous avez vu en fait mes fournitures si vous avez vu ma vidéo fourniture scolaire, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais je pense que c'est celui qui m'a le plus aidé dans le sens où je peux tellement m'organiser facilement avec cet agenda là. Il est très très pratique, vous pouvez écrire mes partiels, mes vacances. J'avais vraiment un visu sur tout le calendrier de l'année, donc vraiment pour ça j'ai rien à dire. Et après j'écrivais tous mes devoirs durant l'année dedans comme un agenda classique, je vais pas vous mentir, ça change pas tellement. Donc voilà pour mon organisation et voilà comment moi je m'organise. Bien sûr ça c'est mon organisation, je sais que l'organisation ça dépend et c'est vraiment hyper aléatoire, alors chacun s'organise à sa manière. Maintenant je vais essayer dans cette deuxième partie vous parler un peu de tous les conseils qui m'ont été utiles. Une des choses que ma mère m'a apprise et que j'ai toujours fait, et ça vraiment je pense que c'est la meilleure chose au monde, c'est de préparer ses affaires la veille, genre comme ça le matin tu te réveilles même un peu plus tard que d'habitude, tu dors un peu plus et t'as juste à prendre les affaires que t'as préparées la veille et partir direct en cours. C'est tellement le prime de la vie. Ça c'est un truc que je fais pas mais que je devrais faire plus souvent. Enfin c'est pas que je le fais pas mais je le fais pas assez souvent. C'est de vraiment réorganiser mes cours plus souvent, voire même tous les jours. À chaque fois que je rentre de cours, que j'ai des nouvelles feuilles, les classer, les trier. Parce qu'en cours je sais qu'avec les rushs, les trucs à écrire, enfin bref, ça va assez vite et t'as pas forcément le temps de tout réorganiser. Du coup, pourquoi pas le faire quand tu rentres chez toi. Voilà, après t'as pas le temps, t'oublies et ça s'accumule. Un peu dans le même style et j'espère ne pas me répéter, mais du coup reprendre des cours, mais là de façon différente. En gros, je reprends mes cours qui sont sur mon iPad en réécrivant ce que j'ai pas pu écrire, ce que j'ai pas eu le temps d'écrire, en complétant ce que j'ai pas complété, en écrivant des petites annotations, des petites choses en plus et surtout en relisant attentivement mon cours. Ça me permet de le relire un peu plus souvent et du coup de le mémoriser plus facilement. Un autre truc que je pense tout le monde connaît mais que je fais que depuis pas très longtemps, c'est le time blocking. Alors c'est super utile quand t'as besoin de réviser beaucoup de choses, que t'as une journée chargée de révision du matin jusqu'au soir. Ça te permet de vraiment visualiser ta journée en fonction de catégories faites par heure. Ça veut dire que par exemple là j'ai fait un exemple où par exemple le matin je faisais 3 heures d'économie, ensuite pause, ensuite je continue avec du management, une autre pause et après j'enchaîne avec du chinois. Enfin c'est un exemple d'une journée de time blocking que je pourrais faire par exemple. Après littéralement la meilleure chose, enfin ce que je trouve le plus utile puisque j'ai une mémoire visuelle et je pense que ça peut aider plein d'autres personnes, pas forcément uniquement les personnes qui ont une mémoire visuelle, mais c'est d'avoir un code couleur et ça je le fais littéralement depuis le collège et ça m'a tellement aidé, soit pour faire mes fiches de révision parce que j'utilisais un code couleur pour spécifiquement mes fiches de révision, mais là actuellement je suis en train de faire un code couleur juste pour les matières. En gros chaque couleur est associée à une matière, comme ça je retiens mieux et quand je vois une fiche par exemple où j'ai surligné d'une certaine manière sur une fiche de cours, je sais que c'est directement cette matière parce que je connais le code couleur par cœur en fait. Anyway, ça c'était pour les matières de l'année dernière et comme j'ai pas encore mes matières pour l'année prochaine, faudra que je le refasse à la rentrée mais avec les bonnes matières. Même si bon, je sais que la plupart des matières, je vais quand même les garder. Donc ce sera que la moitié à faire. Après ça, c'est quelque chose que je vais vous dire chaque année. Et vraiment, je vais vous saouler avec. Mais fut un temps, je n'utilisais pas mon agenda. Ça veut dire que ma mère me l'a acheté pour rien. C'était même pas si j'écrivais un peu les devoirs. Je me disais ouais, je retiens tout et tout. Et ça a marché un certain temps. Je dirais pendant le collège. Mais arrivée au lycée, je me suis retrouvée à faire mes devoirs à chaque fois au dernier moment et ça me mettait une pression de fou parce que j'étais tout le temps en retard pour tout faire et je me rendais compte qu'il y avait que moi qui étais dans ce cas, que tout le monde, enfin tous les gens de ma classe, ils arrivaient à être à l'heure, à faire les devoirs à l'heure, à rendre les devoirs à l'heure et avec que moi j'étais en mode dis donc. Voilà, donc un conseil, ne négligez pas l'agenda, c'est super pratique. Après je pense que c'est encore quelque chose d'assez basique mais bon, voilà, faut quand même prendre l'habitude, c'est de faire des to-do list. Ça, j'en fais vraiment tout le temps. À chaque fois que j'ai des périodes d'examen, je prends toujours une feuille ou un de mes bloc-notes à to-do list. C'est super pratique d'ailleurs, si jamais vous en trouvez en magasin, achetez-en parce que c'est super pratique. Ça te permet de pas faire tes to-do list dans des fiches que tu vas pas retrouver en fait. Donc voilà, au moins je fais sur ça et je sais où est-ce que c'est. Je peux faire ça numériquement
ou sur papier, peu importe, ça dépend de l'outil que j'utilise pendant mes révisions. Mais bref, ça me permet de prioriser les tâches. Du coup, je mets les tâches les plus importantes à faire en premier. Un peu comme l'agenda, ça me permet de rien oublier et de faire tout à l'heure. Ce que je peux vous conseiller maintenant, c'est d'avoir un planeur et du coup de pouvoir planifier vos mois, vos semaines ou même vos jours en fonction des tâches que vous avez à faire, des plus urgentes aux moins urgentes. Je vais vous montrer un exemple de ce que j'avais fait comme planeur, ou du moins de planeur de mois pour le mois où je passais mon bac. J'avais vraiment tout planifié pour essayer d'être au maximum productif et ça m'avait vraiment beaucoup aidé à pouvoir maintenir un planning et pas finir en retard et manquer de réviser certaines choses. Et cette année, j'utilise principalement mon iPad pour planifier mes mois, mes semaines et mes jours, contrairement aux années précédentes où j'utilisais vraiment surtout du papier, même si j'utilise toujours encore l'outil papier, mais je pense que le numérique il est plutôt pas mal puisque mon iPad je l'ai tout le temps avec moi en cours, donc ça me permet d'ajouter directement des tâches ou des timelines direct sur mon iPad plutôt que de me trimballer tout le temps le maxi planner avec moi. Pour les applications en termes de numérique, j'utilise l'application calendrier de l'iPad tout simplement, mais j'utilise aussi parfois Google Calendar, je crois que ça s'appelle comme ça. Et bref, cette année, j'ai aussi beaucoup utilisé mon agenda parce qu'il y a des pages qui correspondent au calendrier aussi. Si vous utilisez un ordinateur ou un iPad comme moyen d'organisation, je vais vous montrer un peu comment réorganiser vos dossiers parce que si vous avez vos cours de l'année dernière et que vous ajoutez les cours de l'année suivante, ainsi de suite, il y a de très fortes chances que vous mélangez les pinceaux et que vous vous retrouvez avec des cours complètement mélangés. Moi, j'ai qu'une seule année de cours dans mon iPad actuellement, donc j'ai pas encore ce problème, mais je me dis que pourquoi pas vous montrer comment moi je les ai organisés sur Note+, pour vous montrer un peu que vous pouvez ranger facilement dossier par dossier, matière par matière, semestre par semestre, année par année, etc. Attendez que je me cale là, je sais pas comment faire, je suis paniquée. Alors déjà, ça je voulais un peu montrer, donc vous voyez un peu. C'est un peu toutes mes matières de la L1. Là on a vraiment juste les matières de la L1, que ce soit semestre 1 ou semestre 2 confondus. Par exemple, je connais en fait les matières que j'ai eues uniquement au semestre 1 et que j'ai pas eu au semestre 2. Par exemple, on a rédigé son projet, c'est une matière de 1 heure que j'avais eu au premier semestre mais que j'ai pas au deuxième semestre, donc en vrai j'ai pas besoin de préciser. Mais j'aurais pu noter S1. Pour tout ce qui est chinois et anglais, parce que c'est les matières de langue que j'ai énormément. Alors par exemple, là, j'ai mon dossier d'anglais. Quand je clique dessus, il y a civilisation britannique et civilisation américaine qui sont deux matières différentes. Écriture anglaise, grammaire anglaise et traduction. Quand on clique sur civilisation britannique USA, j'ai Civi US, Civi britannique, la méthodologie qui regroupe un peu les deux matières. Donc quand je vais sur civilisation US, j'ai les slides. Et pareil, quand je vais sur civilisation britannique, j'ai partiel, slides et quelques notes. Sachant que c'est des matières que j'ai eues en alternance, c'est-à-dire pour la civilisation américaine, je l'ai eu au deuxième semestre, tandis que la civilisation britannique, je l'ai eu au premier semestre. En vrai, comme je connais assez bien la structure de mon année, je pense que ça va. Pour la traduction, en revanche, là, j'ai fait un dossier pour le semestre 1 et un dossier pour le semestre 2. Et pour les matières qui sont composées de la même manière, j'ai un peu procédé pareil. Donc voilà pour mon organisation. En vrai, ça m'a l'air... J'ai l'impression que quand je vous le présente comme ça a l'air super technique, mais je vais pas vous mentir, moi je me repère super bien dedans, je trouve que j'ai très très bien organisé ça. Je pense qu'avant la rentrée, je vais ajouter un dossier ici pour mettre tous ces fichiers dans le dossier que j'appellerai L1, comme ça je pourrais séparer mes cours de L1 et mes cours de L2. Voilà comment j'organise mes cours sur un ordi et sur un iPad et comment je vous conseille d'organiser ça. Je pense que sur peu importe ordi ou tablette, vous pouvez faire la même, donc vous prenez pas la tête, c'est vraiment la façon la plus simple je pense d'organiser ses cours en fonction des différents cours, des différents semestres et des différentes années. Autre petit conseil qui pour moi rentre dans la même catégorie que ce que je viens de vous dire précédemment, c'est tout simplement de ne pas attendre les partiels ou les examens, les contrôles, les examens de fin d'année en général pour organiser et faire des fiches de vos cours. Le mieux c'est de ficher vos cours une fois que le chapitre est fini ou une fois que le cours est fini. Donc pour la fac, comme on a, en tout cas moi dans ma licence, j'ai un cours d'une même matière par semaine. Donc du coup ça me ferait faire une fiche par semaine. Voilà, je sais que tout le monde n'a pas le même emploi du temps, donc voilà, mais moi je sais que du coup ce que je vais essayer de maintenir tout au long de mon année de L2, c'est de faire une fiche par cours par semaine. Ça veut dire que quand je rentre chez moi, après le cours, je peux ficher mon cours pour pouvoir me remémorer et m'aider à enregistrer toutes les informations que j'ai pu avoir durant le cours de la semaine. Vu qu'on parle de tout ce qui est ficher ses cours, je vais vous montrer comment moi je fiche mes cours parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas parlé en introduction quand je vous parlais de mon organisation scolaire. Moi, ficher les cours, c'est
tout ce que j'aime. En fait, j'aime trop ficher mes cours, aller à la BU, me poser tranquillement dans le calme de la BU pour ficher mes cours. Je trouve que en termes de romantisation des cours et de motivation, c'est ce qui m'aide, je pense, vraiment pas mal. Donc pourquoi pas vous montrer comment j'ai un peu évolué, parce que j'avoue que j'ai jamais réellement fait mes fiches de révision de la même manière chaque année. J'ai commencé par ce que j'appellerais les fiches de révision classiques. Donc là, je vous montre quand même, c'est mes anciennes fiches de révision. Je vais pas vous mentir, elles ne datent pas d'hier. Je pense que là, on a toutes mes fiches de fin collège, début lycée, et après, j'ai un peu upgrade et j'ai changé ma manière de faire mes fiches de révision. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo quand j'étais au collège, du coup sur ma chaîne YouTube, où je vous montrais comment faire une fiche de révision. En vrai, je vais pas vous mentir, ça change pas trop. Je fais toujours mes fiches de révision de la même manière, avec les études sup et les matières qui sont pas les mêmes que en tronc commun au lycée, au collège. Je pense que ça change quand même un petit peu, même sans le vouloir. Donc moi, je faisais ça sur des fiches Bristol quand j'ai commencé à faire des fiches de révision. Et du coup, juste je prenais mon cours, je le lisais plusieurs fois, je faisais de la lecture active. Et après, je notais tout ce qui était notions importantes, dates clés, formules à retenir, tout ce qui était à apprendre par cœur finalement. Et du coup, ce que je faisais, c'était juste de les relire une fois qu'elles étaient faites, plusieurs fois, et d'essayer de les répéter au maximum jusqu'à les connaître par cœur. Voilà, vraiment c'était mon organisation et c'est ce qui m'aidait tellement. Je me retrouvais surtout en histoire où tu as besoin de restituer toutes tes connaissances, tout ton cours dans des dissertations, des questions problématisées. Enfin bref, tout ça, ça m'aidait tellement que sans ça, j'aurais pas eu des aussi bonnes notes durant ma scolarité. Ça, c'était comment je faisais mes fiches avant. Ça a pas tellement changé maintenant, mais c'est plus mon support qui a changé. Comme avant, je faisais sur des fiches Bristol que je mettais dans ce classeur. J'avais pas vraiment de manière de trier par matière, donc c'était un peu fouillis quand je cherchais des fiches. J'étais obligée de les regarder chacune une par une jusqu'à trouver la bonne fiche et ça m'a un peu saoulée. Voilà, je vais pas vous mentir, ça m'a un peu saoulée. Donc j'ai décidé durant milieu d'année, je pense, de ma L1, de changer ma méthode et donc de prendre un petit carnet. Ce carnet, c'est un carnet campus. Tout ce qui est fourniture campus, c'est littéralement mes fournitures préférées en termes de qualité. Tout est incroyable, voilà. Je les avais achetés chez Stationery Pal, tous mes trucs campus. Enfin, c'était eux qui me les avaient envoyés. Donc le lien, il est en description de la boutique et j'avais un code promo. Je pense qu'il doit être toujours actif, mais de toute façon, tout sera dans la description. Et j'avoue que c'était là principalement que j'achetais mes fournitures scolaires ou que je recevais des fournitures scolaires parce que j'étais en collab avec cette marque. Et franchement, je pense que c'était le meilleur investissement parce que maintenant, je mets tous mes cours dedans et c'est juste exceptionnel. Donc, je vais vous montrer. En soi, j'ai pas tellement de code couleur, mais j'essaie quand même de changer un peu ma composition de couleurs quand je fais mes fiches, mais je vais vous montrer et du coup mes fiches ressemblaient un peu à ça et tout est dans un seul cahier. Et en fait ce que je fais, c'est que je note juste la matière en gros juste ici pour dès que j'ouvre mon cahier, j'ai le nom de la matière juste en haut. Je mets aussi le numéro du chapitre. Là par exemple, ici j'ai le chapitre 1 et quand je tourne la page, j'ai le chapitre 2. Est-ce que j'ai les autres chapitres? I don't know. Non. Bon, du coup, j'ai d'autres matières après et vraiment, c'est... Là, je suis plus trop dans l'esthétisme. Avant, je faisais des dessins sur mes fiches de révision. Là, j'avoue qu'à l'université, c'est mieux d'être efficace. Donc, je vais pas passer des heures à faire des fiches de révision en mettant des dessins de tout et n'importe quoi. Est-ce que je vais retrouver des bonnes fiches de révision? Voyons voir. Par exemple, là, on a une fiche assez synthétique d'un chapitre, donc de mon chapitre 1 de management. Ce que j'aime bien avec ce cahier, c'est que on peut mettre la date juste ici. Donc ça, c'est top pour savoir quand est-ce que j'ai fait la fiche, le chapitre date de quand, etc. Après, je faisais ça aussi pour le chinois, etc. En fait, je faisais ça vraiment un peu pour toutes les matières. Et j'essayais de changer la compo de couleurs par matière, histoire de pouvoir visuellement reconnaître la matière, voilà. Et voilà, je faisais des petits tableaux comme ça. Enfin, vraiment, je pense que si jamais vous avez du mal à retrouver vos fiches de révision quand vous les faites, parce que c'est des feuilles qui se baladent après dans les cahiers, dans les porte-vues, bref, peu importe. Ça, tout est dedans, rien ne tombe. Certes, tout est mélangé dans le sens où chaque page est peut-être une matière différente, mais au moins, tout est dedans, tout est propre, tout est carré. Donc voilà, en ce qui concerne les fiches de révision, j'espère que vous ferez votre choix en fonction de ce que vous préférez et j'espère que mes conseils, ça vous aide un peu quand même. J'essaie vraiment d'être claire dans ce que je dis, donc j'espère que c'est le cas. Maintenant, je vous montre cette petite bannette parce que c'est ce que j'utilise tout le temps. Je suis vraiment du genre à oublier beaucoup de choses, dans le sens où je me dis oui, il faut que je fasse ça, et la seconde d'après, j'ai oublié.
que c'était un truc urgent, que je devais faire, Enfin bref, ce que je fais, c'est que j'utilise des pense-bêtes, entre guillemets, que je colle vraiment partout. Surtout dans des périodes assez stressantes, par exemple quand je suis en période de partiel, que j'ai des choses à ne pas oublier. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre des petits post-it comme j'ai ici. J'utilise des petits post-it comme ça pour pouvoir noter et coller, par exemple que ce soit dans mon cours, vu qu'il colle, ça peut être sur des pages de cours, etc. Je peux faire ça aussi sur mon ordinateur dans chaque fichier que j'ai pour chaque cours. Mais voilà, je trouve que c'est super utile de pouvoir noter tout ce qui me passe par la tête pour ne pas avoir à être submergée par ce que je dois faire urgemment. Ça rejoint un peu le conseil des to-do list, donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est une autre manière de faire sa to-do list, même si je considère pas ça comme une to-do list. Pour moi, c'est vraiment un outil à part entière, les post-it, parce que une to-do list, pour moi, tu mets vraiment tout dans une feuille et puis basta, tu dois juste faire bêtement ce qu'il y a sur la liste, alors que ça, pour moi, c'est vraiment un peu une extension de mon cerveau, dans le sens où genre j'en colle partout, que ce soit sur mon écran d'ordinateur, dans mon iPad, sur mon mur, dans mon agenda, je peux vraiment les coller partout en fonction de là où je dois faire la chose. Je pense que pour ce conseil, c'est pas mal. Si vous voulez une extension de cerveau, faites ça. Croyez-moi, c'est super. Après, c'est quand même un conseil qui reste assez basique, comme un peu tous les conseils de cette vidéo, mais j'avoue que je vous partage principalement ce qui fonctionne pour moi et ce que j'aime utiliser en général. Pour cette première question, on me demande si j'ai des conseils pour ne pas stresser avant la rentrée. Et dans le message, j'ai écrit « J'aime trop ce que tu fais, tu es trop inspirante. » Merci. J'aime trop. Bon, du coup, des conseils pour zéro stress. Alors, je vais pas te mentir, moi j'ai été quelqu'un toujours de stressé, dans le sens où genre à chaque fois qu'il y avait la rentrée, j'étais pas bien. Je vais pas vous mentir, j'étais pas bien, mais à la fois c'était un peu un mélange entre l'excitation, le fait que je vais peut-être rencontrer de nouvelles personnes, que je vais vivre de nouvelles expériences, que je vais apprendre de nouvelles choses, et aussi le fait que en soi, je vais commencer une nouvelle année, donc il y a tout ce stress des examens, des résultats à avoir qui vont revenir après un été où tu t'es bien reposé et tout. Donc en vrai, c'est compréhensible. J'aurais pas réellement de conseils pratiques, mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est de changer ta vision de la rentrée. Vous avez souvent une vision, on va dire, négative de la rentrée. Et moi, en fait, ça, j'ai pu le travailler d'année en année. Et c'est vraiment juste psychologique. Il faut juste se dire que c'est un bon moment à passer, qu'on va découvrir plein de choses. En fait, il faut essayer de voir seulement le positif. Parce que si on commence à se faire envahir par les mauvaises pensées et le fait que certaines choses peuvent se passer mal, je pense que si vous partez de ce point de vue-là, c'est là où ça va commencer un peu à vous stresser. Donc la seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'avoir une vision positive sur la rentrée en essayant de voir uniquement le bon côté, même si en soi la vie est pas faite uniquement de bonnes choses. Mais bon, je me dis que c'est des expériences de la vie, donc dans tous les cas, faut les vivre pour grandir. J'ai littéralement plus de batterie sur mon micro. Heureusement, je peux l'utiliser en chargeant parce que ça fait depuis ce matin que je suis en train de filmer, il est 17h. 17h. Anyways, ce n'est pas grave. On va passer à la question suivante. Pour cette deuxième question, c'est un peu une question perso, donc je vais essayer d'y répondre au mieux. Comment est-ce que tu arrives à gérer organisation études, vie perso, création de contenu ? Je pense que je suis pas dans une licence extrêmement dense et compliquée. Je suis pas à 100% de ma capacité. Voilà, je sais et j'essaierai de faire mieux en L2. Je sais qu'en L1, je me suis un peu reposée sur mes lauriers dans le sens où genre j'avais des copines du lycée avec moi et du coup, je vais pas dire que ça m'a pas aidée parce qu'en soi, on a réussi à beaucoup se motiver ensemble. Mais bon, d'un certain côté, on était un peu trop détendus sur certaines choses. Mais bon, c'est pas grave, on fera mieux en L2. Le but, c'est d'évoluer et de reconnaître on va pas dire ses erreurs, mais ce qu'on peut changer et faire mieux. En ce qui concerne la création de contenu, je pense que je suis quelqu'un, genre je vais pas me forcer à faire des vidéos si j'ai pas le temps ou si je me sens submergée par les cours. Dans le sens où genre aujourd'hui j'étais censée sortir une vidéo, on est dimanche 26 juillet et comme je dois préparer plusieurs vidéos à l'avance puisque je pars en vacances après, j'ai pas sorti de vidéo aujourd'hui. Donc voilà, j'ai préféré filmer 2-3 vidéos ce week-end plutôt que de sortir une vidéo que j'aurais peut-être bâclée, que j'aurais peut-être
pas aimé, relié directement au cours, mais je sais que pendant l'année, je fais la même chose. En gros, si je me trouve submergée par les cours ou que j'ai pas le temps parce que je dois réviser, je vais pas sortir de vidéos. Je préfère me concentrer sur mes études parce que c'est ce qui m'apportera peut-être le plus tard. Enfin, du moins, je pense. Pour cette troisième question, on me demande c'est quoi ton parcours scolaire et quel métier tu aimerais exercer plus tard. Alors ça, c'est quelque chose, je pourrais pas donner de réponse exacte, je pense. Dans le sens où genre, je fais une LEA, à la base, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire une licence d'économie. Malheureusement, j'ai pas été prise parce que j'avais pas les spé adéquats durant mon lycée, parce que j'avais un tout autre plan au lycée. Je voulais faire médecine à la base, mais ça, je pense que vous le savez déjà parce que je l'avais pas caché sur mes réseaux. Enfin, je veux dire, j'en avais déjà parlé plusieurs fois. Comme quoi, je voulais faire médecine et en fait, je sais pas. Il y a un moment où j'ai eu un déclic et je me suis dit, c'est pas pour moi. La physique-chimie, vraiment, j'avais pas des bonnes notes parce que même si je travaillais à fond, j'avais du mal à avoir la moyenne. D'ailleurs, je sais même pas comment j'ai eu mon bac, honnêtement. Je pensais ne pas l'avoir avec spé maths physique. En fait, les maths, j'aime ça. J'ai une relation toxique avec, c'est-à-dire que j'aime ça, mais je suis nulle. La physique, j'aime pas ça et je suis nulle. Voilà, un peu de matière de couleur. Je pense que j'avais pas le profil parfait, j'ai pas été refusée et j'ai refait la demande cette année. J'ai pas été refusée les 2 années où j'ai fait la demande, mais j'étais en liste d'attente. Ça veut dire que ils m'ont pas dit non, mais ils m'ont pas pris non plus. Malheureusement, j'ai pas envie de forcer les choses, je me dis que c'est le destin si jamais j'ai pas été pris dans cette filière, c'est peut-être que j'aurais peut-être pas réussi ou peut-être que j'aurais réussi mais au dépend de ma santé mentale. Je sais pas, j'essaye de me rassurer comme je peux et je pense que c'est mieux de faire ça que de plutôt se dire en mode j'ai pas été prise parce que je suis trop nulle, parce que machin, ouais. C'est pas grave. Je me dis en vrai la LEA ça me dérange pas mais c'était pas mon choix de base. En fait tout dépend de ce que je vais faire en master et c'est ça qui déterminera vraiment vers quel métier j'irai. Mais j'avoue qu'en termes de branche, si je devais vous donner une branche que j'aime, ce serait plus le commerce international et cette ouverture à l'international. Voilà. Après, je pourrais pas vraiment vous donner de métier exact que j'ai envie de faire parce que je suis un peu dans le flou encore. Je rentre qu'en L2, je suis encore loin de savoir exactement ce que je veux faire. La plupart des questions, c'est des personnes qui me demandent comment je m'organise, mais du coup, comme je vous ai fait un petit topo au début de vidéo, en vous expliquant vraiment comment moi je m'organise pour les cours, je pense que c'est pas nécessaire que je vous redise. Ensuite, une autre question, quelles sont les meilleures habitudes à apprendre dès le début de l'année scolaire? Ça, cette question, je pense que ça peut être intéressant parce que il nous faut une certaine discipline pour être organisé et pas finir submergé par les tâches à faire. Donc ce que je conseillerais déjà, c'est de prendre 1 heure chaque soir quand vous rentrez pour faire vos devoirs, relire chaque cours de la journée, ficher chaque cours de la journée pour ne pas finir submergé en fin de semestre par exemple quand vous avez les examens ou à l'approche des examens tout court de contrôle, peu importe. Donc je pense que ça c'est vraiment l'habitude que même moi il faudrait que j'essaye d'appliquer au maximum. Puis bon, honnêtement je donne des conseils mais je suis pas parfaite. Voilà, je pense que... Enfin je suis désolée, c'est logique, je donne des conseils mais est-ce que je les applique tous? C'est une autre question. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure habitude que tu pourrais prendre déjà dès le début. C'est de vraiment te focus sur tous les soirs, tu revois chaque matière comme ça. T'auras pas à faire des révisions de 5-6 heures juste avant le contrôle, faire des nuits blanches, etc. Et après, faire des fiches de révision. Mais après ça doit être vraiment un automatisme. Apprendre vos cours par cœur selon les matières, parce qu'il y a des matières où c'est pas nécessaire, il y a plus besoin d'entraînement que d'apprendre. Voilà, en fait, tout dépend de votre organisation et aussi des matières que vous êtes en train de travailler. Des conseils pour avoir des bonnes notes. Ça, j'ai des conseils en soi. Vous essayez d'appliquer un peu les conseils que j'ai donnés durant cette vidéo. Et après, je pense que je ferai une vidéo un peu après la rentrée scolaire pour vous donner des conseils pour vous faciliter l'apprentissage et passer moins de temps à galérer à réviser. J'ai déjà fait plein de vidéos que vous pouvez aller voir. J'ai fait une playlist spéciale sur ma chaîne YouTube où je vous donne déjà plein de conseils sur comment apprendre efficacement, passer moins de temps sur vos cours et entraîner votre cerveau à être plus efficace. Donc n'hésitez pas à aller voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. On me demande ensuite quelles sont les différences que tu as pu remarquer entre la fac et le lycée. Je pense que je vais dire un peu ce que tout le monde pourrait répondre à cette question. C'est pas mal différent, mais pas trop. En fait, c'est différent, mais c'est pas trop différent. C'est différent dans le sens où genre t'es vraiment autonome, surtout quand t'es des cours en CM où le prof il est assis sur une chaise dans un amphi et il fait que parler. Et toi, t'es là, tu dois prendre des notes, tu dois écrire au maximum de choses pour éviter de louper des éléments qui pourraient ressortir au partiel. Et j'avoue que ça, ce genre de cours, c'est assez cardio. Moi, dans ma licence, j'ai pas mal de TD. Honnêtement, j'ai beaucoup plus de TD que de CM. Donc, j'ai plus de cours en petits groupes que de cours en amphi. Je pense que moi, je suis pas trop non plus... Enfin, j'ai pas vécu le truc de tout noir, tout blanc. Donc, je pense que moi, j'ai pas vu énormément de différence. Mis à part que, voilà, t'as les partiels... c'est comme si tu passais... je vais pas dire le bac 2 fois dans l'année, mais c'est comme si tu passais plein de gros examens
2 fois dans l'année et j'avoue que ça change beaucoup comparé au lycée où c'était vraiment juste en fin d'année et que du coup t'apprends tout au long de l'année. Voilà. Je pense la plus grosse différence que je pourrais noter moi de mon côté, mais après chacun a son expérience différente. Ensuite, je pense une des dernières questions que je vais faire, il y en avait plein d'autres, donc si j'ai pas répondu, je suis vraiment désolée, mais je pense que c'est pas la dernière vidéo comme ça que je fais, donc voilà. Au pire, si vous avez des questions, posez-moi tout dans les commentaires et je vous répondrai dans tous les cas. Mais on me demande comment tu restes motivée tout au long de l'année et tout. Contre la procrastination STP. Je suis la reine de la procrastination. Pourquoi tu me demandes ça à moi, en fait? Pourquoi? Non, en vrai, si tu veux que je te donne un truc, enfin que je te dise un truc, moi je suis motivée par... En fait, ma courbe de motivation, c'est ça. C'est les montagnes russes. Il y a des moments où je suis hyper motivée quand je me rends compte que je peux avoir un plan de vie qui peut être plutôt pas mal, que j'ai un objectif après la licence, que je me renseigne, que je rencontre des gens qui me racontent leur parcours. Je veux dire que c'est ma plus grande motivation et ce genre de moment-là, je rentre, je refais tous mes cours, je suis hyper motivée, je bosse comme une dingue et tout. Et la plupart du temps, je vais pas te mentir, je suis quelqu'un qui procrastine énormément. Genre vraiment, quand je dis énormément, c'est énormément. Mais ça, je pense que la cause première, c'est les écrans. Et je pense qu'on est tous pareils. Là, tu me dis, va réviser un cours de mathématiques ou de physique-chimie ou pose-toi dans ton lit sur ton téléphone. Je pense que la réponse est vite fait répondue. Donc, j'ai pas vraiment donné de conseils contre la procrastination. Mais comme je sais le facteur, du moins, de ma procrastination, j'essaie de diminuer le temps d'écran en me mettant des limitations d'écran et tout. Parce que c'est ce qui casse un peu ma motivation et qui me ramène à la procrastination. Donc voilà, comme moi je connais mon facteur, je peux essayer de diminuer ce qui fait que je procrastine. Maintenant, à toi, ou du moins à vous, de voir ce qui vous bloque et ce qui vous rend feignant, entre guillemets, pour pouvoir essayer de limiter la casse. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Parce que j'ai l'impression que, en fait, je parle, et après je me dis, mais en fait, qu'est-ce que t'as raconté? Du coup, j'ai l'impression que je me répète un peu, mais je verrai tout au montage, de toute façon. J'essaierai de faire un montage pour que ce soit au maximum cohérent. En tout cas, voilà, j'ai adoré faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera et qu'elle vous a aidé. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Parce que je pense que c'est pas la dernière vidéo dans ce style que je vais faire. La rentrée scolaire, je pense que c'est l'une de mes périodes préférées parce que c'est un peu un renouveau dans le sens où même si t'as raté l'année d'avant, ben, tu peux toujours te réinventer cette année et partir sur des bonnes bases qui te feront tout simplement devenir meilleur de jour en jour. Et même si t'as passé une année qui n'est pas super bien, super bonne l'année d'avant, je pense que c'est pas ça qui doit te bloquer, c'est ce qui doit t'aider justement à te motiver et à vouloir aller plus loin. En tout cas, sur ces petits mots, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.